Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bienvenue en ce merveilleux dimanche 13 septembre 2020. Aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a encore mis à cœur un mot d'encouragement que je vous apporte dans vos maisons et nous sommes toujours sur le même thème, la foi en Dieu. Mais aujourd'hui, nous allons voir un thème bien spécifique qui est l'application de la foi en Dieu. Qu'est-ce qu'une application? Une application exige que nous mettions en pratique une œuvre définie en vue d'obtenir un résultat désigné. Elle nous recommande d'exercer une tâche pour laquelle nous voulons aboutir à une réalisation. Elle est une faculté qui nous permet d'agir sur une base, sur un principe, afin de prendre la décision de croire et percevoir l'accomplissement de celle-ci. Une application est une pratique qui nous donne la possibilité de nous accrocher à un but pour acquérir une fin déterminée. Elle est une attribution qui indique notre action à nous fixer sur un principe, une donnée quelconque pour produire ce que nous désirons. Qu'est-ce que l'application de la foi en Dieu? Nous lisons dans Jacques chapitre 1, verset 6. Je lis. Mais qui la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre. L'application de la foi en Dieu exige que nous ne pratiquions aucun doute en vue de manifester les promesses de Dieu dans notre vie. Le doute dans nos cœurs et nos pensées attestent que nous avons une incertitude, une hésitation et une méfiance à la parole de Dieu et à la grandeur infinie de ses promesses. L'incertitude révèle que nous ne sommes pas assurés dans la parole de Dieu et que nous n'avons pas confiance au jugement et à la volonté parfaite de Dieu. Une hésitation nous empêche carrément de persévérer et d'être déterminés de la parole de Dieu et de l'accomplissement de ses promesses pour nos vies. Ceci nous retarde à prendre une décision ferme de croire simplement à toutes les promesses écrites pour nous. Ainsi, notre état d'esprit se tient sur ses gardes et n'arrive pas à établir une confiance dans la parole de Dieu, encore moins la réalisation de ses promesses. Le doute est un mouvement qui désoriente notre foi et initie un désordre dans notre pensée. Ainsi, nous devenons indécisifs et irrésolus dans l'application de la foi sur la parole de Dieu. Pour cette raison, nous sommes remués par les circonstances, les faits courants, les défis qui surgissent dans nos parcours. Et cela incite nos cœurs à se troubler au lieu de croire ardemment à la puissance de la parole de Dieu. Je lis dans Matthieu chapitre 13, verset 58. Il dit ceci. Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Jésus-Christ n'a pas pu opérer des miracles à cause de l'état d'esprit de ses habitants dont le doute était l'attitude qu'ils avaient acquise. Ils étaient sceptiques et n'avaient aucune foi en Jésus-Christ. Notre foi en Dieu et en sa parole doit être une décision volontaire de notre cœur en vue de manifester les miracles et les prodiges que nous croyons et espérons. Je lis dans Matthieu chapitre 17, verset 20. Il dit ceci. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Le grain de sénévé est minuscule comme une graine de sable. Jésus-Christ nous recommande
cette foi si minuscule et cette confiance en sa parole en vue d'opérer dans l'impossible. Le seul critère de la foi est de croire en Jésus-Christ et en sa parole pour la réalisation de tout ce que nous désirions dans ses promesses divines pour nous. La foi en Dieu est une décision interne qui semble invisible mais produit des prodiges visibles, d'où les montagnes, les obstacles, les difficultés, les défis peuvent être transportés par la parole puissante de Dieu. L'application de la foi en Dieu transforme toute situation impossible, quelle que soit leur forme, leur grandeur ou leur durée. Je lis dans Luc chapitre 17, versets 5 et 7. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de senevé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. La foi est une action qui nous permet de croire, de dire, d'ordonner toute chose à obéir aux promesses de la parole de Dieu. Elle est une force qui nous donne la capacité de soumettre nos demandes, nos désirs à la volonté parfaite de Dieu et à ses promesses établies dans sa parole. La foi en Dieu est la chose principale et importante dans notre marche avec Jésus-Christ pour pouvoir opérer dans l'autorité, de pouvoir déraciner des incidents néfastes et planter des merveilles, des promesses de l'Éternel dans nos vies et dans nos destinées. L'application de la foi en Dieu nous donne la possibilité de supprimer les effets contraires à la promesse de sa parole. L'application de la foi en Dieu nous impose une influence de croire dans l'immédiat à l'autorité et à la puissance de sa parole qui concrétise ses promesses miraculeuses dans nos vies. Quel est le but de l'application de la foi en Dieu? Nous lisons dans Matthieu chapitre 19, verset 26. Jésus les regarda et leur dit, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Le but de l'application de la foi en Dieu est l'univers du possible. La possibilité est le langage de la foi en Dieu. Toutes les promesses de la parole de Dieu se produisent dans chaque situation que nous traversons individuellement. Tout rêve, toute aspiration, tout désir, tout prodige et toute merveille que nous voulons percevoir s'accomplissent dans l'univers de Dieu. Le mot identifiant et le code de conduite pour notre foi est que Dieu rend toutes choses possibles maintenant. La parole de Dieu a la force, le pouvoir et l'aptitude de manifester des qualités excellentes des promesses divines dans nos vies et dans nos destinées. Dans Marc chapitre 9, verset 23, dit ceci. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Est-ce la bonne santé, la guérison physique, la guérison mentale que vous désirez? Est-ce la restauration, l'abondance, la paix, la joie, l'amour, la grâce ou la faveur que vous aspirez à recevoir? Est-ce le travail, l'entrepreneuriat, les études ou la réconciliation de vous-même et votre famille qui vous tient à cœur? Est-ce la délivrance, la transformation ou toute autre chose que vous tenez à voir? Quelle que soit votre demande, Jésus-Christ vous dit, si tu peux, tout est possible si tu crois seulement à sa parole et à ses promesses. Ainsi, tout se réalisera instantanément. Crois seulement. Je crois que cette parole va tenir
va vous tenir à cœur et va vous édifier. Vous devez tout simplement croire à la promesse de Dieu. La parole de Dieu nous dit de croire. Croire, c'est tenir vrai. Croire que la parole de Dieu, elle est sincère, elle est vraie. Elle n'a aucun effet contraire si ce n'est de réaliser les promesses, si ce n'est d'accomplir tout ce qui est impossible, les difficultés, la maladie, les contrariétés, tout ce qui semble difficile à vos yeux, toutes choses que vous désirez au fond de votre cœur. La Bible dit: apportez vos demandes à Dieu et tout ce que vous demanderez, tout ce qui vous est impossible, Dieu lui-même le rendra possible. Mais vous devez croire. Vous devez croire. Croire est une chose simple. Croire, elle est si facile. Vous croyez que lorsque vous vous asseyez sur une chaise, cette chaise va soutenir votre poids et que vous n'allez pas tomber. Vous devez aussi croire que la parole de Dieu qui dit que non, qui s'est chargé de toutes vos infirmités et que par ses meurtrissures vous êtes guéris, cette parole va s'accomplir dans votre état physique, dans votre état mental. Et il dit aussi que non, qu'il pourvoit à tous vos besoins selon sa glorieuse richesse en Jésus-Christ. Dieu va pourvoir pour vous. Il est votre El Shaddai. Il dit que non, il est votre refuge, votre abri. Eh bien, Dieu va vous protéger. Dieu va vous préserver. Dieu va accomplir toutes choses impossibles dans votre vie. Ainsi, vous devez croire en sa parole. Je prie fermement qu'à partir d'aujourd'hui, le Saint-Esprit mettra la conviction et va augmenter votre foi afin que vous puissiez voir et que vous puissiez croire et que vous puissiez percevoir la manifestation de sa parole dans toutes vos circonstances. Je prie que cela s'accomplit maintenant dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je vous prie de partager cela à toute personne dont se sent affaibli, découragé, puisse être fortifié et augmenter sa foi et croire que tout ce qu'il demandera, le Seigneur va le réaliser. Merci et à dimanche prochain. Que l'Éternel vous bénisse. Au revoir.